Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Des bijoux, de la joaillerie responsable. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Camille Weber, bonjour. Vous êtes la présidente de l'entreprise qui porte votre nom, 7e génération, Weber. Bonjour Céline Dassonville. Bienvenue. La fondatrice d'EtiWork. C'est quoi, vous nous rappelez EtiWork en quelques mots pour commencer ? Un studio d'impact qui aide les entreprises à accélérer leurs décisions pour un impact social et environnemental meilleur dans le secteur du luxe et spécialement dans le secteur de la joaillerie. Ouais. Et notamment des podcasts à découvrir. Le dernier ou l'un des derniers est consacré à l'entreprise Weber, c'est ça, la maison Weber ? Oui, alors pourquoi un podcast sur l'entreprise Weber ? Parce que l'entreprise Weber est la première entreprise de joaillerie, entreprise à mission. Et donc elle a placé au cœur de sa stratégie une volonté d'impact à la fois social, environnemental et territorial. Alors justement, Camille Weber, pourquoi ce choix avec, je le disais, avec votre frère Damien, c'est la 7e génération de cette maison de joaillerie qui est née à Metz, en Lorraine. Pourquoi une entreprise à mission ? De quand elle date cette décision et c'est quoi la volonté et la stratégie qu'il y a derrière ? Alors Weber, en effet, est né il y a 200 ans maintenant, en 1821, à Metz, et a fermé en 1982, rue de la Paix. Et Weber est vraiment très connu, notamment pour la période Art Nouveau, qui s'étend de 1890 environ à 1914, où la maison a gagné 4 grands prix aux expositions universelles. Et la période Art Nouveau, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mouvement qui a secoué totalement les arts décoratifs, et notamment la joaillerie, en introduisant des nouvelles matières qui jusqu'alors n'étaient jamais utilisées, comme la corne, comme l'ivoire, comme l'émail, etc. Et c'est vraiment l'apparition d'un nouveau bijou qu'on appelle le bijou moderne. Et la Ligue, d'ailleurs, a beaucoup travaillé avec Weber. Et lorsque j'ai voulu relancer la maison avec mon frère, donc ça fait depuis quand même 2 ans et demi qu'on travaille dessus, je voulais également proposer une joaillerie différente, en fait. C'est le même esprit, quoi. Le même esprit, avoir cette philosophie finalement de l'art nouveau et de proposer une joaillerie différente. Donc à l'époque, pour moi, c'était indispensable de proposer une joaillerie responsable de l'homme et de la nature. On n'en parlait pas beaucoup, puisque c'était le tout début du Covid en Chine. Donc très rapidement, on s'est porté vers les diamants de laboratoire. Donc, ce sont des diamants, mais qui ne sont pas extraits des mines. Également de l'or recyclé. Et on voulait que tout soit fabriqué en France avec cet objectif qui est valoriser le savoir-faire français et le patrimoine français. On a regardé ce qui semblait être le plus adéquat en termes de forme juridique ou de statut ou de label. Et on a découvert le statut d'entreprise à mission qui répondait totalement en fait à notre vision. Mais alors quand on dit ça, si on ouvre un peu le capot, là, le moteur de la maison Weber, il faut les trouver, les matériaux. L'or recyclé, c'est quoi ? C'est l'or qu'il y a dans nos smartphones, par exemple. Il y en a des toutes petites quantités. Il y a une filière qui existe. Comment vous sourcez ces matériaux ? C'est vrai aussi pour le diamant de synthèse, d'ailleurs. Alors en fait, au niveau de l'or recyclé, vous avez des affineurs qui ne travaillent que de l'or recyclé et qui ont un label qui s'appelle, donc c'est le RJC COC, Chain of Custody, et qui permet donc de s'assurer que l'or que vous utilisez est bien justement de l'or qui provient soit de vieux bijoux qu'on appelle broutilles, soit des mines industrielles, donc c'est ce dont vous venez de parler, des éléments d'or qui sont dans des matériaux électroniques, ou alors il y a même également du dentaire. Et vous avez donc ce fameux label RJC COC qui s'assure que donc l'or que vous utilisez correspond bien à de l'or recyclé. On reviendra sur le diamant de synthèse, mais Céline Dassonville, c'est un virage qui est encore très minoritaire dans le secteur du luxe, où finalement ça commence à emporter le secteur. Alors je dirais que l'arrivée de marques nouvelles qui placent au cœur de leur stratégie l'impact et des matières aussi qui offrent une émancipation de la mine a bousculé un petit peu le secteur de la joaillerie. Et donc dans les marques traditionnelles, plus établies, grands acteurs qui ont des chaînes de sous-traitance beaucoup plus complexes avec des quantités quand même beaucoup plus importantes, ça commence en fait à émerger et on a vu en octobre la naissance d'un Watch and Jewelry Pact, initiative 2030. Cartier et Kering qui sont à l'origine de ce mouvement, c'est ça ?
Voilà, avec le groupe Richemont, Oui. Kering et le RJC, donc, Ouais. dont tu as parlé, qui est l'acronyme du Responsible Jewelry Council, qui vise à inviter toutes les marques, petites ou grandes, acteurs du secteur, à gérer les enjeux de sous-traitance qui ont un impact environnemental fort, donc notamment la mine, c'est quand même un des plus gros impacts. Donc on peut s'en émanciper, choisir des matières nouvelles, et on peut le faire aussi en ayant des garanties, parce que je crois qu'il y a diamant de laboratoire et diamant de laboratoire, il y a diamant de mine et diamant de mine, Ouais. c'est-à-dire toute mine n'est pas identique. Tout laboratoire qui fabrique des diamants n'utilise pas la même énergie, n'utilise pas les mêmes garanties. Donc on est dans un secteur qui est extrêmement symbolique, parce que la preuve d'amour se doit d'être exempte de salir la nature, Oui, ou alors de c'est pas une question qu'on ne se respecter posait pas il y a quelques années, mais les aujourd'hui, droits, c'est devenu essentiel. voilà. Ouais. Voilà, et la transformation chez les grands acteurs, elle commence, mais c'est les petits qui placent au cœur de leur moteur Ouais. ce sujet dans leur acte de création. Donc, oui, effectivement, l'objectif, c'est 2030. Horlogerie et joaillerie 2030. Mais si je prends la logique qu'on vient d'évoquer sur l'or recyclé, si toutes les grandes maisons s'y mettent, il y a la matière première ou pas ? Aujourd'hui, il y a plus d'or au-dessus qu'en dessous de la terre, tout simplement. Bon, donc il y a moyen. 80% Quoi. des réserves qui ont d'ores et déjà été extraites. Donc en fait, c'est absolument pas un sujet. Après, il y aura toujours de l'extraction aurifère, puisque l'or, forcément, c'est de la monnaie d'échange. Mais c'est vrai que nous, chez Wever, on s'est dit autant utiliser l'or qui existe déjà. Ouais. Je reviens sur le sujet, il y a or recyclé et or recyclé. C'est-à-dire qu'il y a certaines chaînes de sous-traitance de l'or recyclé qui, en fait, continuent à accepter quand même de l'or dit illicite. Et il y a eu un scandale, c'était l'été dernier, Valcambi, qui est un des affineurs notoires de la joaillerie, a quand même eu dans sa chaîne d'or recyclé de l'or qui était de mine et de l'or dit illégal ou hors sale. Donc attention au label, c'est ça ? Attention aux références. L'or recyclé, c'est bien, mais l'or recyclé ne résout pas le problème de l'extraction aurifère illégale avec les pollutions au mercure. Donc abandonner complètement la mine quand on est un acteur significatif, c'est-à-dire qu'on a une part de marché très importante dans l'or, et donc l'extraction serait, je pense, quelque chose de contre-productif. Camille Wever, qu'est-ce que ça vous inspire, cette initiative qui embarque plusieurs géants du secteur ? Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Parce que je pense qu'en effet, aujourd'hui, c'est très important qu'il y ait un cercle vertueux autour de la joaillerie. On propose des bijoux qui sont magnifiques, on propose du beau, et il faut s'assurer en fait que les matériaux que vous utilisez reflètent également finalement la beauté du bijou que vous allez offrir. Donc je trouve que c'est une belle initiative et ça permet de faire bouger les choses. Et il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Oui, les diamants de synthèse, Céline Assenli en parlait. Là aussi, vous avez quoi ? Il y a la filière en France, puisque vous dites on fabrique en France. Il y a des fournisseurs français ou c'est une technologie qui est plutôt mise en œuvre ailleurs ? Alors, la technologie du diamant de laboratoire est vraiment une technologie qui est extrêmement compliquée. Il y a des très fortes barrières à l'entrée. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle le génie humain. Et aujourd'hui, il y a une dizaine en fait, de producteurs de diamants de laboratoire. Il y a un producteur en France qui s'appelle Diam Concept. Et aujourd'hui, Diam Concept produit des diamants de qualité joaillère, mais c'est encore très compliqué. Donc, ils ne parviennent pas encore à faire tous les volumes. Donc, ça sera le cas, je pense, dans un an et demi. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui, on ne peut pas se sourcer entièrement auprès de Diam Concept au niveau de nos diamants. Donc, on se source en fait auprès des producteurs de diamants. Donc, il y en a aux États-Unis, il y en a en Russie, il y en a en Inde, mais on ne se source que auprès de producteurs qui sont ce qu'on appelle SCS et qui affichent une empreinte carbone qui est nulle. Il y a une autre matière première éco-responsable, j'ai découvert ça, c'est l'ivoire végétal. C'est quoi l'ivoire végétal ?
bien vous entendre là-dessus. Alors, l'ivoire végétal, en fait, c'est un fruit qui provient en fait d'un arbre. Donc, Ouais. je crois que c'est le tsonga. J'espère que je me trompe pas. Et donc, nous, en effet, on va l'utiliser dans certaines de nos collections. C'est ça, en fait les mêmes qualités, en tout cas visuelles, que l'ivoire. Après, ça demande quand même du travail, du développement, et on va l'utiliser en effet dans nos collections. Céline Dassonville, il y a comme ça d'autres matériaux dont on ne soupçonne pas l'existence et qui vont venir essaimer et révolutionner ce secteur? Alors, il y a pas mal de recherches qui est effectuée parce que quand on parle de joaillerie, on parle quand même d'une création qui doit être intemporelle et qui doit pouvoir résister à l'épreuve du temps. Donc, si la matière alternative qui offre un impact moindre n'est pas capable de durer dans le temps, ça n'est plus forcément un bijou éternel qui est là pour durer. Et puis, il y a aussi, comme tous les sujets d'impact, souvent des raccourcis. C'est-à-dire qu'on pense que c'est mieux. On peut parler par exemple du cuir végétal qui est utilisé dans les bracelets de montres. On va penser au premier abord que ça peut être mieux, mais ça dépend, là encore. Parce qu'il y a des cuirs végétaux qui utilisent beaucoup de polyuréthane. Et donc en fait, en termes d'impact, c'est pas exactement le même compromis. Donc je dirais oui, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'innovations. Je pense que celle sur le diamant est la plus notoire, puisque le diamant est quand même iconique de la joaillerie. Mais il y a des recherches aussi pour avoir un acier, parce que si on regarde le secteur de la montre, il y a beaucoup d'acier quand même qui est utilisé en termes de volume, qui a un impact moindre. On travaille aussi beaucoup sur le sujet des teintures sans chrome, donc c'est à la fois palpitant, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et puis je crois qu'il y a aussi le sujet de la traçabilité, qui est en train d'être un sujet sur lequel les marques se mobilisent toutes, puisqu'aujourd'hui on est sur un secteur où sur les pierres de couleur naturelle et aussi sur les diamants, il n'y a pas vraiment de traçabilité. Donc des technologies comme la blockchain peuvent venir apporter des solutions à des dispositifs qui doivent avant tout opérer sur le terrain. Dernier mot je reviens sur cette logique du fabriqué en France. Les savoir-faire, ils existent encore. On est suffisamment bien placé dans l'industrie du luxe. Vous n'avez pas eu de souci de ce côté-là? Alors, je trouve ça très très bien que vous en parlez, parce que pour moi, en fait, le vrai sujet également joaillerie, c'est la valorisation du savoir-faire français. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a très très peu de marques et de maisons qui fabriquent tout en France. On sait pourquoi, on sait parce que c'est beaucoup plus cher de fabriquer en France. Nous, chez Weber, on a pris qu'un parti pris de valoriser le savoir-faire français, le patrimoine français. Et aujourd'hui, bien évidemment que le savoir-faire joaillier en France est là, mais il faut l'aider à le pérenniser. Et c'est pour ça qu'on travaille avec nos ateliers en France. On a remis au goût du jour une technique ancestrale qui n'est plus utilisée, qui est l'émail plique à jour. Et là, on travaille avec la meilleure ouvrière de France. Tous nos écrins sont fabriqués en France, dans un petit cabinet, dans un petit atelier de façon artisanale. Donc si, pour nous, c'était vraiment hyper important que Weber, qui est une grande maison de joaillerie historique française, se réveille rue de la Paix de façon éco-responsable et qu'elle soit 100% française en valorisant le savoir-faire français. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.